Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je voulais faire depuis un moment sur cette chaîne, mais je n'avais pas encore pris le temps de le faire. Ce sera donc une vidéo FAQ, donc foire à questions, foire aux questions, je ne sais plus. En tout cas, il y en aura plusieurs, des questions. Je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez certaines questions reliées un petit peu à tout. Donc ça peut être la vie pro, la vie perso, les lectures, l'écriture ou quoi que ce soit. Et vous avez vraiment joué le jeu, donc merci beaucoup. Je pense que je vais débuter par juste une petite introduction pour les nouveaux ici, pour me présenter rapidement. Donc je m'appelle Mathilde, j'ai 26 ans, bientôt 27. Je lis principalement de l'imaginaire avec pas mal de fantasy. J'aime bien quand il y a de la fiction historique, j'apprécie la romance aussi. Comme j'aime beaucoup l'histoire, j'avoue que j'ai un petit penchant aussi pour les romans classiques. J'apprécie énormément aussi tout ce qui est fiction qui fait rentrer quelques concepts ou qui vient réécrire la mythologie, en particulier la mythologie grecque. Je lis aussi de la non-fiction, je lis pas mal de jeunesse, je lis pas mal de romans graphiques aussi. Vous verrez peu sur ce compte et sur cette chaîne YouTube de thrillers, de romans policiers, de romans d'horreur. Alors il y en aura quelques-uns parce que j'aime m'ouvrir à d'autres genres littéraires, mais j'avoue que c'est pas mes lectures principales. Vous aurez peu de théâtre et de poésie, bien que j'essaye d'en lire un, deux peut-être par année, donc ce sera bien moins présent que le reste des genres littéraires que je viens de vous mentionner. Qu'est-ce que vous aurez très peu ici aussi? Il y aura des romans non fictifs parce que j'en lis de plus en plus, mais encore une fois ce sera pas les lectures majoritaires, en tout cas ce n'est pas le cas pour l'instant. Il est totalement possible que je décide de changer totalement de type de lecture parce que écoutez, je m'écoute et je lis en fonction de mes envies. Donc si je vais peut-être pouvoir faire un mois complet à lire que de la fantasy et le mois suivant à de lire que de la non-fiction. Voilà, donc pour présenter un petit peu le personnage. Concernant les langues, je lis en français, en anglais principalement et j'essaie de me mettre à la lecture en espagnol. D'ailleurs, j'aimerais essayer de documenter un peu plus tout ce qui concerne les lectures en espagnol sur cette chaîne YouTube. Ok, là c'était un petit peu pour une présentation globale pour avoir un petit peu une idée de qui je suis. J'ai divisé cette vidéo en 3 catégories, donc j'ai pris toutes vos questions, encore une fois merci beaucoup. Et j'ai rangé ça dans une première catégorie tout d'abord qui concerne les questions plutôt personnelles. Ensuite une seconde catégorie qui concerne plutôt les questions professionnelles. Et enfin une troisième catégorie qui correspond à tout ce qui est lecture, écriture, les livres que j'aime, etc., etc., mes habitudes de lecture. J'ai pris avec moi ma tablette sur laquelle je suis venue recopier toutes les questions que vous avez posées. Je pense qu'il y en a une vingtaine à peu près. En sachant qu'il y en avait un peu plus que ça, mais j'ai essayé de condenser certaines questions qui revenaient pas mal, notamment concernant tout ce qui est professionnel. Donc je vais commencer tout de suite avec les questions qui correspondent à ma vie personnelle, en commençant par celle qui m'a fait le plus plaisir. J'aime beaucoup quand les gens posent ce genre de questions. On m'a demandé comment est-ce que je vais. Alors, c'est très bien, je trouve, pour commencer cette vidéo. Donc je vais très bien, merci beaucoup. J'avoue que c'est une très belle période, je trouve. J'aime beaucoup le printemps. J'apprécie aussi de voir l'été arriver. Je dis ça, mais dans un mois, je râle parce que j'ai trop chaud et qu'il fait trop chaud. Mais pour l'instant, je suis apaisée, je me sens bien, en toute sincérité. Deuxième question, qui m'a assez surprise, mais je suis contente qu'on la pose. As-tu des frères et sœurs? Alors oui, j'ai un petit frère. C'est-à-dire un petit frère qui me met presque 30 cm dans les dents niveau taille, qui a 3 ans de moins que moi. Voilà, on n'est que 2. C'est déjà bien, je trouve. Pour l'instant, les questions sont assez simples, je sais y répondre de façon claire et concise, donc on savoure. Hormis la lecture, as-tu des passions? Et là, badaboum, c'est le moment où je commence à m'étaler. Est-ce que j'ai des passions? Oui, peut-être trop. J'aime beaucoup, énormément la musique. Je chante depuis toute petite, j'adore ça. Je vais vous raconter cette anecdote parce que je pense qu'elle va un petit peu expliquer qui je suis finalement. Je voulais faire de la musique quand j'étais petite. J'ai commencé par le chant. J'étais vraiment pas très grande, je devais avoir 6 ou 7 ans. Ensuite, j'ai voulu jouer d'un instrument. Ma mère a fait du piano plus jeune, donc par souci de facilité, je suis partie vers le piano parce que je connaissais. Ça s'est pas bien passé. Enfin, ça s'est pas bien passé. Les cours ne sont pas mal passés, mais c'est-à-dire que j'ai fait 2 mois de piano et je n'ai pas touché un seul piano en 2 mois de temps parce que j'ai fait que du solfège et du doigté. Ça m'a pas plu, je suis rentrée et j'ai dit à mes parents, je veux faire de la batterie. Alors mes parents ont commencé un petit peu à dire, ok, on va changer un petit peu d'avis comme de chemise, on va l'inscrire à la batterie, mais on va rien acheter. C'était très cool parce que mon papa à l'époque il est menuisier
et ébéniste, il me faisait des petites baguettes de bois que je cassais très rapidement. Mais en tout cas, j'avais mes petites baguettes et mon petit coussin pour essayer de m'entraîner à la batterie. Et je trouve que c'est l'instrument qui a vraiment fonctionné pour moi. Alors là, actuellement, j'en joue moins, pour ne pas dire plus du tout. Depuis que j'ai commencé mes études, enfin, j'en joue, mais plus ponctuellement. Parce que c'est pas l'instrument le plus facile à déplacer et c'est pas non plus le plus facile à avoir en appartement. À côté de ça, je joue aussi un petit peu de piano et de guitare. Alors rien d'extravagant, parce que j'aime chanter, je sais plaquer des accords, que ce soit au piano ou à la guitare, mais rien de plus. Je fais aussi de la danse. Alors idem, j'ai commencé très jeune, à 4 ans je crois. J'ai arrêté à 18 ans, idem comme la batterie, parce que les études ont commencé et que c'était pas ma priorité. Et finalement, il y a 3 ans maintenant, j'ai repris et c'est absolument incroyable. À côté de ça, j'adore cuisiner. Ça aussi, grande passion. La nourriture, c'est une grosse partie de ma vie. J'aime manger, j'aime bien manger, autant en quantité qu'en qualité. Genre vraiment, j'aime tester de nouvelles choses tout le temps. J'adore apprendre des langues, ça aussi, fascinant. Je parle anglais, je commence à me débrouiller en espagnol. Je suis en train d'apprendre l'italien. Voilà, j'ai essayé l'allemand, mais vu que je suis un peu dispersée comme personne, l'allemand... je sais pas, il y avait trop de nouvelles choses à apprendre, ça faisait trop d'un coup, donc je suis partie plutôt vers l'italien que je comprends à peu près dans les grandes lignes quand je le lis et quand je l'entends, donc je me dis que ça sera peut-être plus simple. Mais je pense que de façon générale, on va dire que j'ai plein de passions, je pense que j'en ai encore à découvrir, mais j'aime apprendre de nouvelles choses. C'est vraiment, je pense, l'élément principal. Je veux dire, je crois pouvoir faire n'importe quoi. Peu importe le sport, peu importe l'activité manuelle, si c'est nouveau et si j'ai des choses à apprendre, je vais aimer. Par contre, il faut pas que ce soit trop long. Je m'explique, par exemple, le crochet. J'ai acheté une boîte de DIY, j'y ai passé une demi-heure, j'ai pas réussi à faire le premier truc qu'il fallait faire, à savoir un cercle magique ou un truc du genre. J'ai tout remballé. Je l'ai pas attrapé depuis. J'adore tricoter, mais je sais faire un point. Mais ça me détend de savoir faire un point. En apprendre d'autres, non, j'ai jamais essayé d'en apprendre d'autres. J'aime la couture, mais faut pas que la machine à coudre ait quelques soucis parce que sinon j'arrête. Voilà, on est sur du... peut-être une sorte d'hyperactivité, je ne sais pas. C'est bon, ça commence à devenir un petit peu long. Nouvelle question, quel est ton plat préféré? Et c'est une question très difficile parce que comme je viens de vous le dire, j'adore manger, j'adore la nourriture et j'adore essayer aussi de nouvelles saveurs et de nouvelles choses. Donc, avoir un seul plat, j'analyse un peu la question comme quel est ton plat préféré est égal quel est le plat que tu pourrais manger tout le temps sans jamais t'en lasser. Je crois qu'il n'y en a pas. En toute sincérité, je pense qu'il n'y en a pas. Mais j'aime beaucoup les pizzas. J'aime énormément les sushis, mais idem, j'en mangerai pas tous les jours non plus. Peut-être que mon plat préféré, c'est les fraises et les bananes. Parce que ça, je pense que je peux en manger tout le temps. Ou le gâteau, vous savez, le croustillant au chocolat, là, avec le mélange des saveurs, quand vous avez une mousse de chocolat dessus et un petit croustillant, là, le duo du petit croustillant avec la mousse. Ça, ouais, ça, je pense que je pourrais en manger en continu. Ouais. Je pense que ma réponse, c'est le chocolat, en fait. Très difficile comme question. Ensuite, on m'a demandé est-ce que je rénovais une maison et quel était mon projet. Alors oui, je suis actuellement en train de rénover une maison. C'est pas ma maison, c'est la maison de mon compagnon qui a hérité d'une maison familiale en fait. Et donc on est depuis quelques années maintenant en cours de rénovation de cette maison. Donc là on commence un petit peu mieux à avancer parce que, je vous l'expliquerai juste après, moi actuellement je n'ai pas de travail et lui a un travail qui lui permet d'avoir un peu plus de temps libre le soir pour pouvoir y passer. Faut savoir que c'est une ancienne maison qui a été un peu bâtie au fur et à mesure, à savoir au début il y avait vraiment 4 murs, ensuite on a rajouté un étage, puis il y a eu l'eau courante donc on a rajouté une toute petite salle de bain, il y a eu l'électricité donc on a des câbles électriques un peu apparents partout. Donc on a pris le parti de tout casser, de laisser 4 murs et de tout refaire depuis le début. Donc plomberie, électricité, remonter des cloisons, on a tout un plancher à refaire, à remettre à niveau, idem pour la dalle en bas. Donc on est vraiment sur du gros niveau travaux. La seule chose qu'on a gardé c'est la toiture et les murs. Donc ça prend du temps, mais c'est vraiment un projet qu'on aimerait avancer et terminer d'ici la fin de cette année. Je sais pas si on peut y croire ou pas, mais voilà. Et enfin, dernière question concernant le côté personnel. Comment as-tu connu Valentine et Lauralie? Alors, Valentine et Lauralie, on s'est justement rencontrés donc sur internet à travers Instagram. Faudrait que je demande à Valentine, j'ai pas pris le temps de le faire, mais elle avait remonté les conversations pour essayer de voir quand est-ce qu'on s'était rencontrés. Et si je dis pas de bêtises, c'est d'abord Lauralie et Valentine qui se sont rencontrés. Et ensuite, à travers Valentine, j'ai rencontré Lauralie. Il me semble que la toute première lecture commune qu'on a fait avec Valentine, c'était The Bone Season de Samantha Shannon.
Non, j'en suis certaine, mais je sais plus si Lauralie la faisait avec nous ou pas, ou si on avait commencé sur une autre lecture commune. Je sais plus, je leur laisserai me dire dans les commentaires, elles compléteront. Et c'est deux merveilleuses amies maintenant, donc vraiment les réseaux sociaux comme ça. Je vais maintenant passer à la partie professionnelle, donc concernant mon parcours professionnel. Les questions se ressemblaient quand même pas mal, alors j'ai essayé de les partager en 3, mais en gros c'était un peu la même idée qui revenait. Donc à savoir tout d'abord, quel est ton parcours, qu'as-tu fait comme études? Alors j'ai fait, après le bac du coup, je suis partie en licence de physique. Première année physique-chimie. La chimie et moi, on n'est pas trop amis. Moi, je l'apprécie beaucoup. Elle m'aime beaucoup moins parce qu'à chaque fois que je pense avoir compris, en fait, j'ai pas compris. Par contre, la physique, c'est des maths, c'est appliqué. Je veux dire, c'est de la logique. Ça, je m'en sortais. Donc, j'ai fait cette licence de physique avec pour objectif de continuer dans l'astrophysique. Donc, moi, ce que j'aimais, c'était la physique théorique, tout ce qui était maths, tout ce qui était calcul, tout ce qui était physique et mécanique quantique. Et finalement, arrivé en fin de licence, c'était plus vraiment ce qui m'intéressait. J'ai réalisé que c'était quand même très abstrait comme concept et comme science, et que j'avais besoin de quelque chose de plus appliqué. Et donc, en cherchant un petit peu dans la physique appliquée, j'avais deux voies qui m'intéressaient. Donc la physique appliquée au médical et la physique appliquée à tout ce qui est météorologie, océanographie et climat. Et finalement, c'est vers cette branche-là que je me suis orientée. Donc j'ai fait à la suite de cette licence un master qui regroupait donc ces trois composantes, océanographie, météorologie et climat. J'avais réalisé un premier stage de master en océanographie et un second stage de master en météorologie. J'aimais bien les deux, mais à la fin de mon stage de M2, on m'a proposé une thèse. Donc j'ai accepté. Me voilà donc partie sur 3 ans de thèse donc en météorologie. Ça m'amène donc sur une autre question qui était sur quoi porte ta thèse. Et donc ma thèse portait, puisqu'elle est terminée, fini, on n'en parle plus. Non, je rigole. Alors, c'était une thèse orientée météorologie qui concernait la couche atmosphérique la plus proche de la surface, qui s'appelle la couche limite atmosphérique. Et donc moi, dans la météorologie, je suis restée sur tout ce qui concernait la physique et les processus physiques, notamment les échanges qui peuvent exister entre la surface et entre ces premières couches d'atmosphère. C'est donc des échanges qui vont être donc de type échange de chaleur, donc avec ou sans changement d'état, donc plutôt humidité ou plutôt température. Et donc ces échanges-là vont finalement venir impacter notre vie courante à nous. C'est des échanges que l'on va ressentir, on va dire, quotidiennement, avec des changements qui vont être perceptibles par l'homme. Et donc moi, mon sujet de thèse, principalement pour le vulgariser, c'était essayer de voir comment est-ce que les types de paysages, comment est-ce que l'hétérogénéité des types de paysages venait influencer ces échanges-là, donc de température et d'humidité, comment est-ce qu'on les mesure et comment est-ce qu'on analyse ces mesures en prenant en compte cette hétérogénéité. En gros. J'espère que c'était clair. Donc ça, c'était mon sujet de thèse que j'ai soutenu en décembre dernier, ce qui m'amène donc à que fais-tu de beau de ta vie? Dans quel domaine tu travailles? Quels sont tes projets maintenant que tu as fini ta thèse? Donc à la suite de ma soutenance de thèse en décembre, j'ai eu 3 mois de CDD supplémentaires. J'ai pu peaufiner certains résultats, finir quelques petites recherches, donc très très satisfaisant sur ce point de vue-là. À la fin de ces 3 mois, j'ai pas eu de contrat supplémentaire et donc actuellement je suis au chômage. Voilà. Alors, donc du coup, quels sont mes projets de vie? C'est une excellente question. Je regarde un petit peu ce qui est proposé, notamment concernant l'enseignement, parce que j'ai pu enseigner dans le supérieur pendant ma thèse, en niveau licence et en niveau master, et ça m'a énormément plu. Donc je suis un peu à la recherche, voilà, actuellement en recherche de travail, soit dans l'enseignement, donc tout niveau, on va dire, parce que j'ai aussi fait des interventions dans des primaires, dans des collèges, dans des lycées, et j'ai aimé tous les niveaux dans lesquels j'ai enseigné. Donc je suis un peu sur une hésitation entre je continue que dans l'enseignement ou je continue, alors pas dans la recherche, je pense que la recherche pour moi c'est... Après en avoir eu un aperçu pendant 3 ans, je pense pas que ce soit un domaine qui me corresponde. Par contre, je ne supprime pas l'ingénierie, je pense que ça pourrait aussi me plaire. Et voilà, en gros là actuellement je suis un peu en découverte de moi-même, de mes envies, de ce que je veux faire. Donc je me renseigne, je postule à des choses. Je suis un peu dans un petit flou. Je vais pas vous mentir, je suis un peu stressée, ça me stresse un peu, mais ça me terrorise pas autant que je pensais que ça me terroriserait. Parce qu'il faut savoir que, et peut-être que ça va parler aux personnes qui n'ont pas de métier passion, j'ai jamais trop su ce que je voulais faire de ma vie. Je suis partie un peu à chaque fois dans les... J'ai pris mes décisions d'orientation un petit peu dernière minute, un peu... pas dans la panique, mais une fois devant le fait accompli, je me suis dit bon ben en fait je veux faire quoi? Toute ma scolarité, durant toute ma scolarité, et là où par exemple quand j'étais au lycée, je me suis mis une pression monstre
pour trouver ce que je voulais faire. Maintenant, je pense que j'ai un petit peu accepté le fait que j'aurais probablement pas un métier passion, probablement pas un métier qui me durera toute une vie, et que c'est ok. Et que j'aurai peut-être des phases, et que peut-être que je vais changer, peut-être que je vais faire un peu d'enseignement, peut-être que je vais faire un peu d'ingénierie, peut-être que je vais revenir sur de la recherche, peut-être que je vais ouvrir un café et une librairie. Voilà. J'ai envie d'essayer plein de métiers pour voir ce qui me correspond. C'était très long, mais on arrive à la fin de cette catégorie professionnelle. J'espère ne pas vous avoir perdu parce qu'on va passer maintenant à la partie qui probablement vous intéresse le plus, à savoir les livres, la lecture et l'écriture. Cette catégorie regroupe le plus de questions puisque c'est là que vous avez été le plus curieux. Je ne suis pas étonnée puisque c'est un petit peu le principe de cette chaîne. J'ai essayé de les organiser un petit peu dans un certain ordre, j'espère que ça ira. Dans tous les cas, je pense qu'il y aura forcément des redites. Donc la première question qu'on m'a posée, c'est combien de livres possèdes-tu? Combien de livres dans ta palle? Combien de livres est-ce que je possède? La dernière fois que j'ai compté, que j'ai compté les livres de mon appartement, j'en ai quelques-uns chez mes parents, mais chez mes parents il doit y en avoir grand maximum je pense 50. Mais ici la dernière fois que j'ai compté, je n'ai plus le chiffre exact parce que j'ai jeté le post-it, mais j'en avais dans les 650-670, tout type de livres confondus, donc manga, graphique, roman. D'ailleurs j'en profite pour inclure une question qui devait arriver plus tard mais qui en fait va arriver maintenant, qui était donc un bookshelf tour de prévu. Alors j'ai déjà rapidement dans ma vidéo Unhaul présenter quelques-unes de mes bibliothèques, mais pas toutes. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais en effet prévoir un petit bookshelf tour, en sachant que je vis dans un appartement et qu'on est vraiment sur des petites bibliothèques, comme vous avez pu le constater, un peu dispersées ici-là. Mais si ça vous intéresse, pourquoi pas. Rebonjour, c'est moi, on est dimanche, je suis actuellement en train de monter la vidéo et je viens de réaliser que je n'ai pas du tout répondu à la question concernant le nombre de livres dans ma palle. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un petit tour sur Goodreads parce que c'est là que je marque ma palle et que je la tiens et que je la mets à jour. Et alors du coup, actuellement dans ma palle, je vais vous dire combien est-ce qu'il y a de livres. Il y en a beaucoup, hein, qu'on s'entende. Donc il y a actuellement 171 livres dans ma palle et 17 services de presse que je dois découvrir aussi. J'ai séparé mes deux palles services de presse de ma palle lecture perso parce que sinon je les mélange et les SP les plus anciens, je ne les vois pas. Donc voilà, pour répondre à la question. Ensuite, on m'a demandé, et alors là, j'ai regroupé un petit peu plusieurs questions sur cette thématique parce que ça tournait un peu autour du même sujet. Qui était donc, quel est le livre qui t'a fait aimer la lecture? Comment, c'est moi qui ai écrit, je vous laisse admirer, je n'arrive pas à me relire. Si, comment t'es venue ta passion pour la lecture? Te souviens-tu de ton premier coup de cœur? Ah, il y a plusieurs choses. Alors, on va commencer par quel est le livre qui t'a fait aimer la lecture? C'est une excellente question, ça va être assez rapide puisque je ne m'en souviens pas. Je n'ai pas un livre qui m'a fait aimer la lecture. J'ai des livres qui m'ont fait avancer dans mon aventure livresque, on pourra dire, de façon différente. Alors, ils sont plusieurs. Peut-être qu'on peut commencer au primaire. Alors je crois que l'un des premiers livres que j'ai lus, c'est les Narnia. J'ai lu les 3 premiers, parce que il faut savoir que Narnia est mon film préféré. J'ai souvenir qu'avec mon frère, on se battait le mercredi après-midi, parce que moi, je voulais voir que Narnia, et lui voulait voir que Nemo. Donc c'était vraiment chacun son tour, un coup Narnia, un coup Nemo. Voilà, Narnia était mon film préféré, donc nécessairement, quand on m'a initiée à la lecture, je me suis tournée vers quelque chose que je connaissais, donc je me suis tournée vers Narnia, et je me souviens avoir beaucoup aimé ces 3 premiers livres. J'ai essayé de les relire adultes. C'était nostalgique, mais c'était pas aussi chouette que le souvenir que j'en avais. J'ai été assez marquée par La Princesse de Clèves, parce que c'est la première fois que j'ai lu un classique et je me suis dit « Waouh, mais c'est incroyable en fait, un classique !» C'est pas du tout nécessairement ennuyant, c'est pas long, ça peut être un peu spicy, un peu drama. J'avais adoré La Princesse de Clèves. Le Chant d'Achille m'a énormément marquée quand je l'ai lu au lycée. Je connaissais pas du tout la mythologie grecque, j'y connaissais rien, c'est le premier pied, je pense, que j'ai mis dans l'univers de la mythologie grecque, et la première réécriture de mythologie grecque que j'ai lue, il m'a fait verser des larmes. Je m'attendais pas du tout à cette fin. Il faut savoir que chez moi, mes parents ne lisent, je vais pas dire qu'ils ne lisent pas parce qu'ils lisent nécessairement, tout le monde lit, mais ils lisent très peu, c'est-à-dire que ma maman devait avoir 5 ou 6 livres, et dans ces 5 ou 6 livres, elle avait le journal d'Anne Frank et L'Herbe bleue, qui sont 2 livres qui m'ont aussi marquée. Un peu traumatisée, L'Herbe bleue, je dois dire. J'en parlais avec ma cousine d'ailleurs la dernière fois. C'est un livre qui... je l'ai lu en 3e, je crois. Peut-être que j'aurais dû un petit peu attendre. Ensuite, je crois que le dernier livre que je peux dire qui m'est marqué, et c'est probablement un de mes premiers coups de cœur, un des premiers livres en tout cas, qui m'a obsédée, c'est Les âmes vagabondes. C'est Stéphanie Meyer, je crois, qui a écrit ce livre-là. Je me corrigerai si c'est pas le cas.
que je me souviens avoir lu à Barcelone en vacances. C'était l'été entre la 3e et la 2e avec ma meilleure amie Célia. Elle le lisait pendant que moi je galérais à lire mon premier livre en anglais qui s'appelait Girl Missing, je crois que c'était. Et une fois que j'ai eu terminé ce roman en anglais, j'avais rien d'autre à lire. Elle m'a prêté ce livre-là et je l'ai dégommé. Il était incroyable. C'était mon premier livre, je crois, de science-fiction, un peu dystopie, un peu fantasy comme ça. Mais alors, une vraie découverte. Donc, comment m'est venue ma passion pour la lecture? Je dirais que ma passion pour la lecture m'est venue au fil du temps. Une fois que j'ai eu mon argent, mon propre argent, j'ai commencé à dépenser des sous pour les livres et j'ai commencé à vraiment développer une passion. Avant ça, j'allais plutôt mes parents m'amenaient plutôt à la médiathèque. J'adore la médiathèque, j'y revais très fréquemment. C'est vraiment un peu une safe place, un peu nostalgique pour moi, j'adore ça. Mais c'est vrai qu'une fois que j'ai eu mon argent, j'ai commencé à dépenser des sous dans les livres. Est-ce que je me souviens de mon premier coup de cœur? J'ai un petit peu répondu en parallèle. Non, je ne me souviens pas de mon premier coup de cœur. Je ne saurais pas dire quel est le livre qui a été mon premier coup de cœur. J'ai eu des livres marquants, comme ceux que je viens de vous citer, et je pense qu'ils font tous partie de mes premiers coups de cœur. Je pense pas que Narnia, je puisse le décrire comme mon premier coup de cœur parce que je pense que j'ai sincèrement aimé le livre parce que j'ai aimé le film. Peut-être Les âmes vagabondes, hein. Ensuite, on m'a demandé un peu dans la même thématique, quel est ton livre préféré de tous les temps? Et alors ça, c'est difficile. Parce que pour moi, quand on me demande quel est mon livre préféré de tous les temps, j'analyse comme si c'était l'apocalypse et que tu devais prendre qu'un seul livre avec toi et que tu devais le relire toute ta vie. Quel serait ce livre? Et alors là, j'hésite entre deux livres. S'il faut vraiment en prendre qu'un seul, on parle pas de saga, on prend qu'un seul livre. Je dirais soit Les Trois Mousquetaires, parce que je pense qu'il y a moyen de le lire 1 milliard de fois et de toujours aimer ce que tu lis et de toujours découvrir de nouvelles choses, soit Le Prieuré de l'Oranger, pour exactement les mêmes raisons. Peut-être que je pencherai plus sur Les Trois Mousquetaires pour la simple et bonne raison qu'il est plus long, je crois. Donc ça veut dire plus de temps de lecture. Ce serait vraiment juste un côté pratico-pratique. Ensuite, on m'a demandé qu'est-ce que je préfère lire dans mes livres favoris. Alors, la personne a précisé, est-ce qu'il y a des situations ou des tropes que j'aime bien voir revenir? Je crois que, si j'analyse un petit peu, j'aime quand il y a un background historique. J'aime quand il y a une époque que je ne connais pas qui est dépeinte. J'aime voyager dans le temps. Qu'il y ait des éléments fantasy, fantastiques ou non d'ailleurs. J'aime voyager dans le temps. Tous les livres que j'ai le plus aimés sont des livres qui se passaient à une époque différente. Je pense pas me tromper en disant ça. Ou qui revenaient ou qui s'inspiraient d'éléments passés. J'aime quand il y a une touche de romance. Alors j'ai pas besoin que ce soit 100% présent, mais j'avoue que j'aime bien quand il y a une petite touche de romance. Ou s'il n'y a pas une touche de romance, c'est pas nécessairement de la romance. En fait, j'aime quand il y a des relations qui se développent. Que ce soit des relations familiales ou des relations amicales ou amoureuses. Ça va pas forcément nécessairement être des relations amoureuses, bien qu'il y ait de l'amour dans l'amitié. Un trope de found family peut autant faire chavirer mon cœur qu'une romance slow burn ou qu'une amitié qui se développe et qui prime surtout, quoi. Donc voilà, j'aime des relations bien développées, j'aime un background historique intéressant et apprendre des choses et voyager finalement dans le livre. Et je crois que j'aime réfléchir. J'aime quand un livre, alors ça peut être du coup valable pour la fiction et la non-fiction, j'aime quand je me lance dans un livre en pensant connaître mon avis sur certaines questions et que je ressors de ma lecture avec des nouveaux questionnements et avec plein de remises en cause de tout ce que je sais. On m'a dit le livre que tu ne cesseras jamais de recommander. Je pense que c'est mes 2 livres coup de cœur de tous les temps, à savoir Les Trois Mousquetaires et Le Prieuré de l'Oranger. C'est des livres que j'aime recommander parce que je sais qu'ils font peur, parce qu'ils sont épais, ils font beaucoup de pages, mais vraiment, c'est des livres où je me dis, mais par pitié, lisez-les. Je sais que ça paraît long, mais vraiment, ça l'est pas. Ça l'est pas. Au début, j'avais peur, et finalement, bon voilà, je vous dirais pas la même chose pour Les Misérables, encore une fois, Les Misérables, ça paraît long, c'est long. On va pas se mentir, Les Misérables, c'est long. Les Trois Mousquetaires et Le Prieuré de l'Oranger, c'est pas long, c'est super. Bon, bien évidemment, si vous aimez pas du tout, ce sera long. Mais, si on a des goûts assez similaires, et que vous pensez qu'on peut aimer les mêmes choses, lisez Les Trois Mousquetaires et Le Prieuré de l'Oranger, s'il vous plaît. Nouvelle question, as-tu déjà eu une panne de lecture et quel livre pourtant sortir? Je crois que je n'ai jamais eu de panne de lecture. Tout simplement parce que j'adapte mes lectures à mes envies. Et du coup, si j'ai pas envie de lire, déjà je ne lis pas si j'ai pas envie, mais imaginons pendant 2-3 jours je vais pas lire grand chose ou rien va m'intéresser, je vais avoir ce réflexe qui va être d'attraper une lecture graphique. Je sais que moi en tout cas ce qui fonctionne quand j'arrive pas à me concentrer, à mettre dans une lecture, c'est pas trop mon mood, mais que quand même j'ai bien envie de me poser et d'avoir un petit moment à moi où
bah nécessairement souvent quand j'ai des petits moments à moi, je prends une petite boisson pardon, et je lis. Et j'avoue que de temps en temps, quand j'ai lu des lectures un peu trop lourdes et que je vois que je galère à terminer les livres que j'ai en cours, j'attrape une romance. Alors il faut qu'elle soit fluide et rapide, sinon je l'abandonne et je suis très critique dessus. Peut-être un biais de ma part, mais voilà. J'avoue que les romances, pour moi, il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit rapide. Si j'ai des pannes de lecture, ou si en tout cas, je ne veux pas dire panne de lecture, si j'ai moins envie de lire, soit je ne lis pas, soit j'attrape un graphique, soit j'attrape une romance. On m'a aussi demandé comment et pourquoi je me mets à l'aise. Je sais pas si vous allez voir, je commence à croiser les jambes, parce que mine de rien, c'est un petit peu long. C'est très particulier. Je vous montre rien, je suis vraiment juste là à vous raconter ma vie, donc, donc je me mets à l'aise. Donc pardon, on me dit comment et pourquoi la lecture en espagnol. Donc je vais commencer par le pourquoi. J'ai commencé à vouloir lire en espagnol 1 an ou 2 après avoir passé le bac, parce que je trouve que je suis sortie du bac avec un très bon niveau en espagnol, concordance des temps impeccable, vraiment, comme je vous disais, j'adore apprendre des nouvelles langues, donc là en plus, d'un point de vue scolaire, je pense que j'ai eu des très bonnes professeurs qui m'ont vraiment bien appris l'espagnol et qui m'ont permis d'avancer et de progresser vite et de bien enregistrer. Et j'ai réalisé que ça s'oubliait très vite. Au contraire de l'anglais que je pratique au quotidien parce que ce soit les réseaux sociaux, internet, les séries, la musique, je suis toujours confrontée à l'anglais donc je n'oublie pas l'anglais. L'espagnol beaucoup moins. Donc j'ai commencé à me dire, ok, j'aime beaucoup lire, donc une façon de pratiquer mon espagnol et d'éviter de le perdre, ce serait de lire en espagnol. Sauf que j'ai commencé avec un livre qui n'était pas du tout de mon niveau, qui m'a beaucoup démotivée, on va dire, et qui n'était aussi peut-être pas dans le style de lecture que j'aimais à ce moment-là. Donc j'ai perdu mon niveau en espagnol un petit peu. Je suis partie en échange en Espagne pendant 2 mois l'année dernière, il y a 2 ans. Il y a 1 an et demi en gros. J'ai réalisé, arrivé là-bas, que j'avais perdu pas mal de vocabulaire. Le vocabulaire encore en 2 mois, je l'ai rattrapé. J'ai lu en espagnol en étant en Espagne, donc ça m'a pas mal aidé. Mais la conjugaison, je l'ai jamais retrouvée. Alors, je m'y suis pas remise non plus, il faudrait que je me pose avec un bouquin de conjugaison en espagnol et que je ponce les exercices d'espagnol, mais je suis un peu dégoûtée de me dire que je suis sortie du lycée, et même de licence, parce qu'en première année de licence, j'avais pris des cours pour passer je sais pas si vous connaissez cette certification, ça s'appelle le DELE, ça s'appelait en tout cas, je sais pas si ça existe encore, en espagnol en niveau B2, donc vraiment, j'avais vraiment pratiqué et un peu dégoûtée d'avoir perdu ma conjugaison. Mais voilà, donc du coup, pourquoi est-ce que je lis en espagnol ? Je lis en espagnol pour pratiquer et pour essayer de garder une base en tout cas, qui fait que quand je pars en Espagne, parce que j'habite pas loin, j'arrive à me débrouiller et que j'arrive à échanger, à avoir des conversations et à pouvoir, comprendre ce qu'on me dit avec un maximum de facilité. Et comment est-ce que je me suis mis à la lecture en espagnol ? Alors je me suis mis à la lecture en espagnol du coup. Là on compte pas la première fois parce que c'était un manqué, c'était un raté de ma part, c'était pas une bonne expérience. Moi ce que je vous conseille pour vous mettre à l'espagnol, et de façon générale, pour réussir à lire dans une nouvelle langue, ça va être de commencer par des graphiques, si vous aimez ça, parce que je trouve que c'est vraiment une très bonne façon de s'initier à une nouvelle langue. Si vous vous sentez très à l'aise avec des graphiques, ce que je peux vous conseiller, ça va être des romans illustrés. Alors c'est souvent du jeunesse, donc il faut aimer. Moi je sais que ça me gêne pas de lire du jeunesse, j'aime même ça, lire des romans jeunesse. Je trouve qu'on apprend plein de choses et qu'on le voit en plus avec un œil adulte de façon très différente. Donc j'adore ça, les lectures jeunesse. Donc des romans illustrés, c'est top, c'est génial. D'ailleurs il y en a un que je suis en train de lire que mon copain a commencé à lire et il s'est très bien débrouillé. Et sinon si vous voulez attaquer directement avec des romans, je vous conseille des romans actuels. Donc pas des choses qui ont été écrites il y a 30 ou 40 ans. Des romans le plus court possible, avec le plus de langage commun possible. Donc ça peut être des romances, ça peut être, si vous aimez ça, la romance, je pense que c'est une très bonne façon de commencer, donc une petite romance courte. Ça peut être des romans de non-fiction, mais assez courts. Et il faut faire attention quand même au langage utilisé, donc dans tous les cas, si vous devez acheter dans une nouvelle langue, le mieux c'est de se rendre en librairie et de feuilleter et de voir si vous arrivez à peu près à décrypter ce qui se passe. Ou sinon, il y a la solution de relire un livre que vous connaissez déjà. Alors j'avais voulu essayer en espagnol, d'ailleurs j'ai le premier tome de Twilight en espagnol, mais vu que je connais déjà l'histoire, je suis moyen motivée à m'y remettre. Du coup, dans la même thématique, ça s'enchaîne très très bien avec ma réponse à la précédente question, c'est pas du tout fait exprès. On m'a demandé, est-ce que tu aimes faire des relectures ? C'est une question un peu tricky, parce que j'ai envie de faire des relectures, mais j'en fais très très peu. Alors, j'ai relu 3 fois, je crois, Le Chant d'Achille, qui est une relecture que j'apprécie, que j'aime beaucoup relire. J'ai relu certaines romances, notamment des romances de Noël, que j'ai aimées à une époque et que je n'ai pas appréciées à la relecture. Alors ça a un peu cassé un mythe pour moi. Donc,
Je suis un peu mitigée sur ces relectures. Là, typiquement, j'aimerais faire une relecture de la saga Les Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Je les ai rachetés en anglais parce que je les ai lus en français il y a quelques années maintenant. Et je suis un peu inquiète. Dans un sens, je me dis, si j'aime autant, ça va être incroyable. Mais si j'aime pas, encore une fois, ça fait des années que je me balade en me disant que c'est une de mes sagas préférées, je vais être déçue. Donc, est-ce que j'aime faire des relectures? Je crois que oui. Parce que dans tous les cas, même si j'aime pas le livre, au moins j'apprends quelque chose sur moi et j'apprends quelque chose sur mon évolution en tant que lectrice. Mais c'est vrai que j'en fais très très peu. Je pense que si je relis un livre ou 2 par an, c'est vraiment un grand maximum. Quel livre as-tu détesté? On veut du sel. Un livre que j'ai détesté, c'est difficile. Franchement, pour que j'arrive à détester un livre, il faut que ce soit problématique dedans. Il faut qu'il y ait des thématiques problématiques. Et dans ce cas-là, je le déteste, je le prends et je le jette. J'en ai pas qui me viennent en tête là maintenant de suite. Je sais que c'est déjà arrivé. C'est souvent des livres... Souvent, on s'en rend compte assez vite. Et je passe pas les 50 pages, on va dire. Donc, c'est souvent des livres... en fait, je m'en souviens plus. J'ai vraiment pas aimé, à première vue, je crois, de Colleen Hoover. Ah, ça, j'ai détesté. Et je suis arrivée à la fin. Pardon, j'ai failli renverser ma tablette. C'est un des rares que j'ai terminé et que j'ai vraiment détesté parce que jusqu'à la fin, je me suis dit, non, c'est pas possible, genre, il y a un truc. Elle va retourner son histoire à la fin, il va se passer un truc. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc, je peux vous conseiller de passer votre chemin avec celui-ci. J'ai vraiment... C'est pas que j'ai pas aimé, mais je suis passée totalement à côté de l'or d'Alexandra Bracken. Ça reste un peu une déception personnelle parce que c'était de la mythologie grecque, une réécriture de la mythologie grecque en version un peu Hunger Games, donc ça avait tout pour me plaire. Mais j'ai vraiment lu ça comme une liste de courses. Je suis complètement passée à côté, je ne sais pas expliquer pourquoi. Il y en a un autre, je ne vais pas me faire des amis, qui s'appelle... la réécriture de Camelot. La du prix de Guenièvre, je crois que c'était. Je ne l'ai pas détesté, mais de la même façon que Lord d'Alexandra Bracken, une liste de courses. Je suis passée, mais à côté. Et je me suis même dit, c'est pas possible que je sois passée autant à côté. Je l'avais lu en français, que j'ai lu le second tome en anglais. En me disant, peut-être c'est la traduction, peut-être c'était moi, Non, c'était pas la traduction, c'était vraiment une incompatibilité entre l'autrice et moi. J'ai un petit peu une incompatibilité comme ça aussi avec Émilie Henry. Je dirais pas que je déteste ces romans parce que je les déteste pas. J'ai rien contre les romans d'Émilie Henry, mais juste c'est vraiment incompatible avec moi. Et je sais pas pourquoi. Alors là, très très drôle. J'ai beaucoup aimé cette question de Soria. Elle m'a dit, meilleure lecture de l'année. Et elle a reposé une question en marquant, et pourquoi c'est First Time Caller? Il faut savoir que c'est un First Time Caller, je l'ai lu. Je l'ai acheté parce qu'il sortait et que j'aimais l'illustratrice de la couverture. Et en fait, le livre était ultra bien noté, donc je l'ai acheté. Soria, qui l'a lu aussi, l'a adoré. Et quand elle a su que je l'avais dans ma bibliothèque, elle a fait un peu du forcing. Elle m'a dit, il faut que tu le lises, c'est trop bien et tout. Et merci d'avoir fait ce forcing parce qu'il aurait pu traîner très longtemps comme ça dans ma bibliothèque. Parce que je l'ai adoré et que c'est une de mes lectures coup de cœur de l'année. Si je dois répondre sincèrement quelle a été ma meilleure lecture de cette année pour l'instant, il y a moyen que First Time Caller en fasse partie. Je pense que La mémoire des eaux de Margot Lutten est en train de se faire une petite place aussi. Et ensuite... Alors, faut savoir que je me souviens plus de ce que j'ai lu. Alors, attendez. Ah bah, bien évidemment, I, Mona Lisa. On est sur I, Mona Lisa, First Time Caller. Potentiellement La mémoire des eaux, mais je l'ai pas fini, donc on ne sait pas. Et je pense que je vais mettre La mer chantera ton nom de Laura Nsafou. Donc, La mer chantera ton nom, si je devais en donner 3. First Time Caller et... J'ai dit quoi déjà? Oh, cette mémoire de poisson rouge. Ah, et Mona Lisa, bien évidemment. Mais non, mais n'importe quoi. Et potentiellement, La mémoire des eaux qui va venir se frayer son petit chemin en mode « Salut, je me mets où ?» On m'a demandé des recommandations Booksta et Booktube. Alors, bien évidemment, je vais commencer par recommander les comptes de mes copines. Le compte de Lauralie, le compte de Valentine pour et Instagram et YouTube, le sang de la veine. Vraiment. Sur YouTube... Peut-être commencer par ça. J'adore les vidéos de Sous le ciel. Vraiment, je suis une grande fan de ce qu'elle fait. C'est super dur parce que j'ai envie de vous dire tout ce que je suis, mais il faut que je fasse une sélection. On va faire une sélection. J'aime aussi beaucoup les vidéos de Mimsly. Je ne sais pas le prononcer, mais elle lit beaucoup de non-fiction, de classiques.
et de contemporain et j'avoue que je me base pas mal sur ses recommandations aussi. J'aime les vidéos de Elisa Cab sur YouTube aussi, dans plein de genres différents, pas mal de contemporain et non-fiction aussi, mais elle lit un petit peu de tout et j'aime beaucoup ses avis lecture et ses vidéos lecture. J'apprécie aussi énormément pour tout ce qui est fantasy et SF, le conte de Mel Books, of course. Et aussi, tant qu'on est sur la SF, j'aime énormément le conte de Snodza, donc de Marion, qui fait en plus des concepts trop cool. Donc je pense que pour Booktube, c'est les 5 que je vous recommande. Pour Instagram, en ce moment, alors c'est assez fluctuant. J'ai des petits comptes favoris, puis ça change, tout ça. J'aime bien me balader. J'ai découvert récemment un compte, alors attendez, il faut que je retrouve le nom, que je trouve très chouette et qui fait du contenu très cool. Donc le compte de lecture d'Amy, que j'aime beaucoup, qui démarre sur Instagram, si je dis pas de bêtises, et qui a gagné plein d'abonnés parce que son contenu est extrêmement qualitatif. Donc vraiment un compte que j'aime beaucoup suivre en ce moment. J'aime énormément sur YouTube aussi, mais j'avoue que je l'ai connu à la base sur Instagram, donc je vais donner son compte Instagram, les lectures de Chloé, qui a des lectures, en tout cas, dans tout ce qui est jeunesse et graphique, assez similaires des miennes. Donc j'aime beaucoup me référer à ce qu'elle lit. J'aime beaucoup aussi le compte Instagram de Clémence, de Clem is Reading, qui a aussi des lectures très similaires aux miennes, très proches des miennes, avec des avis assez proches. Donc c'est vraiment des personnes avec qui je m'identifie assez facilement. Et je vais en donner encore 2, après je m'arrête. J'aime beaucoup le compte de Victoria, donc de Vic lit des livres sur Instagram aussi, qui me fait toujours découvrir plein de livres. Et à chaque fois, j'ai vraiment ce sentiment de, à chaque fois que je vois l'avis qu'elle met sur un livre qu'elle a énormément aimé, les résumés me paraissent en tout cas exceptionnels. Ah si, je vais vous recommander le compte d'Ares Booksta pour le contenu qu'elle fait concernant la mythologie grecque, que je trouve incroyable, vraiment incroyable, archi fan. Donc voilà pour la partie lecture, il me reste juste 2 questions, c'est les 2 dernières, ça va être un petit peu long comme FAQ, mais let's go hein. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, chapeau. Je vais vous faire une petite confidence, on est entre nous, je fais une petite confidence. En fait, j'aime pas les vidéos longues sur YouTube. Je sais que c'est que ce que je fais. Alors ce que j'appelle vidéo longue, c'est plus de 25 minutes. J'avoue que moi, si la vidéo fait plus de 25 minutes, vous le saurez si je regarde vos vidéos, je les coupe en 2, voire en 3. J'arrive pas à rester concentrée aussi longtemps. Mais apparemment, étant donné que je suis un petit moulin à paroles, je ne sais pas faire de vidéos courtes. Donc voilà. Donc les dernières questions sont des questions concernant l'écriture. Alors faut savoir que j'ai toujours aimé écrire. J'avais une fanfiction, 2 fanfictions quand j'étais au collège et début lycée sur Justin Bieber, parce que je suis une ancienne belieber. Voilà, on se met... Venez, on balance les dossiers de suite. J'avais 2 fanfictions, dont une que j'ai terminée. Alors en vrai, j'en avais 5 ou 6, mais il y en a vraiment 2 que j'ai avancé, on va dire, parce que les autres, il y avait 4-5 chapitres. Première question qu'on m'a posée, c'est est-ce que j'écris? Oui, j'écris, mais j'ai un problème, c'est que je ne finis jamais rien. À part cette fameuse fanfiction sur Justin Bieber, et encore... Vas-y, je vous spoil. Je l'ai terminée en faisant le pire trope de l'univers. Vraiment Et puis je me réveille. En fait, depuis le début, tout ce que je te dis, c'est complètement faux, parce qu'en fait, mon personnage était dans le coma et il a tout rêvé. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. C'est archi nul. Je pense que si c'est bien fait, c'est bien, mais moi, c'était archi pété. Je savais juste pas finir mon histoire parce que je déteste finir les histoires. J'ai commencé, sans rigoler, une 15aine d'histoires que je n'ai pas terminées. Ce qui m'amène à la question, peux-tu nous parler de ton projet écriture? Parce que ça va faire depuis l'été dernier que je travaille sur un projet écriture, même réécriture. Parce que je me suis dit, au bout d'un moment, Mathilde, il faut se prendre en main, et si tu veux vraiment voir ce que ça peut donner au niveau de l'écriture, il faudrait peut-être finir un projet. Donc j'ai choisi de recommencer un projet depuis le début, mais en structurant ma façon d'écrire, parce que jusqu'à présent, j'écrivais au feeling, c'est-à-dire que vraiment, j'avais pas vraiment de trame principale, je me laissais un peu porter, tout outil. C'était très satisfaisant parce que du coup, je me posais pas de questions quand j'écrivais, mais ça me menait nulle part. Donc j'ai pendant plusieurs mois réfléchi à une histoire, une réécriture d'histoire que je connais bien pour ne pas avoir à créer d'univers, à du chapitrage. Donc je me suis fait une trame de toute mon histoire et ensuite j'ai écrit chapitre par chapitre ce que je voulais qu'il y ait à l'intérieur de mon histoire. Donc j'ai fait tout ça et là je suis en cours d'écriture de cette histoire. J'ai écrit 30 000 mots, il devrait y en avoir en tout entre 80 et 100 000 je pense, donc on peut dire que j'approche presque bientôt de la moitié, ce qui m'inquiète un peu parce que j'ai pas du tout la sensation d'avancer dans mon histoire suffisamment pour en être à la moitié, donc je pense que ma planification n'est pas tout à fait correcte, faudra peut-être revenir dessus. Mais pour vous parler un petit peu de ce projet d'écriture, ça me permet en plus d'ancrer vraiment ça dans le réel et de me forcer à avancer, pardon. Je suis en train de réécrire l'histoire de la petite sirène, parce que c'est une histoire qui me parle, que j'ai beaucoup aimé plus jeune et qui a déjà un univers quand même assez ancré.
où le plot principal serait qu'on suit donc une jeune sirène qui, comme la petite sirène va, à cause de différentes péripéties, va partir de chez elle pour venir dans le monde humain. Parce qu'il va y avoir une petite histoire de prophétie qui dit que... je vous en dis pas plus en fait. En fait, j'ai pas envie de trop vous en dire parce que j'ai l'impression de spoiler ma propre histoire. Mais en gros, voilà, je travaille sur une réécriture de la petite sirène. Et j'aimerais qu'en gros, dans cette réécriture, on ait des tropes du style. Pas mal de personnages morally grey. Je pense notamment à la sorcière. J'aimerais faire une sorcière morally grey. On va être sur une méchante... pas si méchante que ça, finalement. On va être sur un prince, mais pas vraiment le bon prince. Je n'en dis pas plus, mais en gros, le jeune homme pour lequel elle décide de devenir humaine, ce sera pas forcément le jeune homme qu'elle attendait. On va être sur un roi triton qui pense faire le bien, mais qui le fait pas nécessairement comme il faut. Et j'aimerais inclure toute une partie dans le monde humain avec une guerre entre les humains et une rupture totale entre les sirènes et les humains due à un certain événement. Voilà. En gros, je travaille un petit peu sur ça en ce moment. J'aimerais réussir à terminer mon premier jet d'ici mon anniversaire, à savoir le 1er juillet. Pas du tout, le 8 juillet. Je sais même pas quand est-ce que je suis née. Donc j'aimerais terminer le premier jet d'ici le 8 juillet. Vu comment j'avance actuellement, ce ne sera pas le cas. Mais je vais vraiment essayer de mettre les bouchées doubles. Si je trouve un travail entre-temps, ça va être compliqué. Mais là, pour l'instant, j'ai le temps, donc let's go. C'est la fin de cette première foire aux questions. FAQ, je veux dire foire aux questions, je sais pas si c'est correct, mais moi j'ai décidé que je ferais comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en aurez appris un petit peu plus sur moi. Merci si vous êtes restés jusqu'à la fin, je sais que ça va être une vidéo qui est assez longue et assez redondante au niveau du format, c'est-à-dire que là il y aura moins d'effets visuels, donc peut-être que vous l'aurez gardé un petit peu en fond, pendant que vous faites autre chose, il n'y a pas besoin de regarder. En tout cas, encore merci beaucoup pour tous ceux qui ont participé aux questions, qui ont posé des questions, qui vraiment j'ai eu peur au début d'avoir en toute sincérité 0 question et en fait j'étais très contente de voir que vous avez participé et que vous avez posé en plus des questions assez pertinentes et assez inédites. Il y en a plein que j'ai pas vu venir donc trop sympa, trop cool, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ce sera peut-être l'occasion de faire une autre foire aux questions. Je vous répondrai directement lorsque je le pourrai, mais ça peut donner peut-être quelques idées. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, normalement mercredi prochain. En attendant, très beau week-end et à très bientôt. Salut!